Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de mon parcours scolaire. On m'a demandé ça dans la boîte à questions. C'est un lien dans la description vers un formulaire où tu peux parler de tes problèmes, poser des questions et j'y répondrai en vidéo, donc n'hésite pas à venir poser des questions. Du coup, dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur mon parcours scolaire, mes aventures éducatives, tu vois, avec surtout la primaire, le collège et le lycée, parce que la maternelle, j'ai quelques souvenirs, mais c'est un petit peu un truc un petit peu banal, tu vois, j'ai pas grand chose à raconter non plus pour la maternelle. Alors pour commencer, en primaire, j'étais un enfant assez timide, vraiment très timide, très calme, genre j'osais jamais parler, tu vois, genre j'osais jamais parler en cours, j'étais toujours l'enfant très calme. En fait ça s'est plutôt bien passé la primaire parce que j'avais plein d'amis, du coup j'étais assez gentil, ça se passait bien, je me retrouvais bien en primaire, je me sentais bien là-bas. En fait je me suis toujours bien débrouillé à l'école et en primaire, bah ça se passait tout à fait bien. Après c'était plus en dehors de l'école que c'était un peu compliqué parce que j'étais toujours ce genre d'enfant un peu bizarre. Mes parents ils s'inquiétaient pas mal pour moi parce que j'étais le genre d'enfant qui pendant jusqu'à mes 5 ans je parlais en mime, tu vois, mais en fait c'était de la fainéantise. En fait j'avais juste la flemme de parler, du coup je parlais en mime. Je faisais des bruits chelous, des trucs comme ça, du coup mes parents bah ils se disaient c'est quoi ce gosse. Et en fait c'est juste parce que j'avais la flemme et que mes parents arrivaient à me comprendre quand je parlais en n'importe comment. Du coup j'allais pas faire d'efforts pour bien parler, même si je savais un peu parler, mais voilà, j'avais vraiment la flemme en fait. En fait j'étais le genre d'enfant assez compliqué parce que je devais m'adapter à tout. J'avais toujours plein de soucis pour m'adapter à plein de trucs. Par exemple quand arrivait l'été et qu'il fallait enlever genre le pull et il fallait porter des t-shirts, et bien je devais m'adapter à mettre des t-shirts. Quand il commençait à faire chaud et quand on est petit on met plus de chaussettes, et bien je devais m'adapter à plus mettre de chaussettes. Et pendant 2 semaines je disais non je peux pas. J'étais un enfant bizarre, franchement bizarre. Mais pourtant la primaire s'est plutôt bien passée. Et d'ailleurs je me souviens que en fin primaire, tu vois, en CM1, CM2 j'ai rencontré un pote qui faisait des bandes dessinées et je suis tombé amoureux de la bande dessinée avec ça, même si je lisais déjà beaucoup de mangas, je regardais des animés et tout, des choses comme ça. Et bien je me suis un petit peu plus intéressé à la création de bandes dessinées grâce à ce pote. Et puis ce pote a déménagé et j'étais vraiment très triste parce que je me suis vraiment senti seul à ce moment là. Et puis on avait plein de projets, on se disait on va créer des bandes dessinées, on était hyper proches et on créait plein de trucs, on inventait des histoires, on s'amusait tellement. Et tout cassait d'un coup parce qu'il déménageait, alors que c'était pas si loin que ça, il déménageait, mais quand on est petit tu vois c'est trop loin pour nous quand on est petit. J'étais assez mal à cause de ça. Et puis l'arrivée au collège c'était assez compliqué. Franchement le collège ça a pas été une partie de plaisir pour moi. Peut-être que t'as suivi mes précédentes vidéos d'il y a quelques mois où j'avais déjà parlé du harcèlement au collège, du harcèlement scolaire, des difficultés que j'ai eu au collège et tout. Le collège c'est genre la jungle. Franchement c'est la jungle. C'est une période très difficile pour beaucoup de gens parce que tu te cherches. Il y a des gens qui sont déjà grands, moi j'étais toujours très petit, j'ai toujours été un mec qui a pris énormément de temps à avoir sa puberté, qui a pris énormément de temps à avoir une voix un peu plus grave, à grandir. Je faisais 1m50 jusqu'en 3ème, tu vois, 1m55 en 3ème, un truc comme ça, alors que mes potes ils faisaient 1m70, 80, ils étaient grands, tu vois. J'avais plein de potes qui même en 5ème ils faisaient 1m76 et ils étaient hyper costauds. Du coup moi j'étais vraiment petit et je complexais beaucoup là-dessus parce que j'avais toujours l'impression d'être un gosse parmi un monde d'adultes. Et puis il y a beaucoup de problèmes que j'ai eu notamment en 6ème où j'ai eu des potes qui se la pétaient. Genre vraiment ils se prenaient pour les rois du monde et on devait être leur toutou un peu. J'ai été pote avec un mec qui voulait juste que je sois son sujet, tu vois. Lui c'était le roi et je devais être son valet. Et j'étais vraiment quasiment endoctriné avec ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, tu vois. N'hésite pas à les faire fouiller dans ma chaîne. C'est assez loin normalement dans ma chaîne mais tu devrais trouver. Je lâchais même tous mes autres amis alors que j'étais très proche d'eux pour aller vers cet autre groupe de potes avec ce mec qui se prenait pour le roi du monde. Et franchement ça a été très dur après parce qu'il m'a complètement lâché, à m'insulter, à me harceler après. C'était très difficile. Mais je m'en suis sorti très bien. Et aujourd'hui je me dis que voilà, ça a été dur mais au moins j'ai appris. Voilà, c'est pour ça que je t'en raconte ça aujourd'hui un petit peu, parce que si t'es dans ce cas là ou si tu t'es fait harceler, dis-toi que tu peux t'en sortir après, que tu vas laisser ça de côté, que tu te diras voilà c'est arrivé mais au moins moi je suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un de bien et j'arrive à m'en sortir et tu peux t'en sortir, voilà. Du coup moi dans tout le collège j'étais un enfant petit, complexé, qui parlait pas trop aux gens, j'avais souvent peur, j'étais très timide et j'avais toujours peur de parler et quand je parlais j'étais hyper gêné. C'était vraiment très compliqué, à part quand j'étais avec mes potes on faisait un peu les foufous tu vois, mais franchement parler avec les filles ou parler avec les profs, parler avec les gens autour de moi, c'était toujours très compliqué. Et puis est venu le lycée, une nouvelle période de ma vie, une période que j'aime beaucoup. Je suis encore au lycée pour moins d'1 mois, tu vois, là moins d'1 mois au lycée, si j'arrive à avoir mon bac, je l'espère. Mais voilà, le lycée ça a été une belle période je pense, parce que j'avais plus tous les problèmes que j'ai eu au collège, ça m'a vraiment libéré. Je me suis retrouvé des potes du collège, je suis devenu encore plus proche d'eux. J'ai trouvé de nouveaux potes et je suis devenu, on est devenus vraiment de très bons amis. Et franchement j'ai rencontré des personnes formidables au lycée.
Et ça m'a beaucoup appris le lycée. J'ai vraiment beaucoup appris sur moi, j'ai vraiment beaucoup évolué. Je suis passé d'un enfant timide, complexé, susceptible, colérique, qui faisait chier tout le monde, à quelqu'un d'un peu plus calme, qui se connaît bien, qui a confiance en lui et qui est plus timide pour parler aux gens, qui se sent mieux et qui sait où il va. Et je pense que je suis heureux quand même de savoir un peu où je vais dans la vie, de connaître un peu les gens autour de moi, de savoir reconnaître les bons amis. Je suis vraiment content d'être arrivé jusque là et j'espère que je continue toute ma vie à apprendre. J'espère que chaque année j'apprendrai, j'évoluerai. Ça, je pense qu'il est très important dans la vie, c'est toujours évoluer, toujours apprendre. Et voilà, c'était un beau parcours scolaire que j'ai eu. J'espère que le futur de ma vie sera tout aussi bien, même mieux. J'espère que ce sera mieux. Parce que j'ai eu des obstacles, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu plein de questionnements, plein de complexes. Je me disais mais pourquoi mes amis sont comme ci, sont comme ça? Est-ce que je suis si bien que ça? Est-ce que les gens autour de moi sont si bien que ça? Est-ce que je dois faire ci, je dois faire ça? Tu vois, je me posais plein de questions sur moi, sur mes amis, sur ma vie, sur mes cours, sur ce que je dois faire sur ma chaîne YouTube, sur mon métier plus tard, sur mes passions, sur les gens autour de moi, plein de questions. Et j'ai beaucoup évolué. Et c'est ce que je te souhaite, voilà, ce que je te souhaite, c'est de vaincre tous ces obstacles, de passer outre les obstacles, de passer par-dessus, d'avancer, t'améliorer chaque jour, de devenir chaque année quelqu'un de meilleur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager ton ressenti dans les commentaires, comment s'est passée ta scolarité, n'hésite pas à la raconter dans les commentaires, tes problèmes, tes doutes, tes peurs, tes réussites. Partage tout ça en commentaire. N'hésite pas à partager aussi tes questions dans la boîte à questions, le lien est dans la description pour que j'y réponde en vidéo. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.